Alors, on vient tout juste de découvrir notre cabine, je dirais pour la deuxième fois, parce que tantôt, on est venu porter des trucs très rapidement là, entre le drill et le sail away party. C'est moi là, qui a manqué parce que je croyais que sur l'application mobile, on allait m'envoyer une notification quand la cabine allait être prête. Et vu que j'ai pas eu de notification, je me suis dit, ben, je vais pas aller déranger les gens qui préparent les cabines. Finalement, les cabines auraient été prêtes vers 14h, donc on aurait pu venir avant. Mais là, on a tellement été sur le fly et j'étais tellement essoufflée. Puis là, on a comme une heure de repos là, qu'on peut se reposer à la cabine. On va pouvoir se changer pour notre repas du soir, aller aux toilettes, etc. Mais la cabine, elle est vraiment belle. J'ai filmé un tour détaillé et on a un fabuleux hublot magique. Donc, c'est parti pour la suite de notre journée. C'est la journée d'embarquement. Donc, je vous amène à notre premier souper avec mes impressions. On va également aller voir le spectacle ce soir et se promener un petit peu sur le navire. Donc, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on va inaugurer notre porte avec des aimants. Donc, c'est une tradition de la Disney Cruise Line. Et pour notre part, on a choisi une thématique Mickey sorcier. Donc, ça devrait être assez mignon. Mais là, il va falloir que je me pratique. Ça va être la première fois que je vais mettre les aimants sur la porte. Donc, j'en ai quand même quelques-uns. Donc, voici le résultat final. J'ai utilisé le numéro de chambre pour mettre le chapeau de Mickey, mais ça a l'air de pas être toute la porte qui était montée là, à 100%. Ça est monté ici, mais ici, c'est un petit peu moins fort. Donc, juste prendre là. Puis ici, ben, c'est pour ouvrir avec notre Magic Band. Donc, c'est super. Alors, on est toutes prêtes pour le souper. Je sais pas si vous voyez, mais je vais aller voir là, avec un miroir pour vous montrer. Dans le fond, nous, c'est Animator's Palette, notre premier repas. Et ce qui est cool, c'est qu'on est le premier service, donc on ne soupe pas trop tard. Alors, on s'en va à l'arrière du navire et on va descendre au pont 3 pour le Animator's Palette. Donc, robe de chez Zara. Mes oreilles, celles-là, je les ai pris à Disneyland, mais ils étaient dans les parcs Disney. J'ai mon Magic Band, donc on est prête pour le souper. Un petit conseil, regardez le tapis. Ça, c'est vers l'avant du bateau et vers l'arrière. Donc, je commence à trouver la twist pour me déplacer sur le Dream. Hey, je commence à être bonne. Donc, le restaurant, il n'est pas tout à fait ouvert encore. Donc, on vient de terminer là, le repas au Animator's Palace. J'ai pas filmé pendant le repas parce qu'on avait d'autres personnes à notre table. C'est un petit peu spécial. Là. Je veux pas que leur expérience de restaurant soit moins bonne parce que je filme à côté d'eux. Mais pour l'entrée, j'ai pris le tartare de saumon. C'était succulent, 10 sur 10. Ensuite, la soupe pomme de terre, bacon, fromage. Un 7 sur 10, je dirais que ça faisait un petit moment qu'elle attendait là, sur le comptoir. Donc, il y avait comme une petite croûte qui s'était faite sur le dessus, mais sinon, le goût était bon. Pour mon repas, j'ai pris le sirloin steak qui est dans les options un peu plus santé.
C'était ce qui était le plus simple pour mes allergies alimentaires, d'arracher des noix. Pour le dessert, j'ai pu prendre le gâteau au fromage au citron et un genre de brownies cheesecake. Les deux étaient vraiment excellents. J'étais très contente de pouvoir essayer les deux desserts pour le repas. L'équipe de serveurs, ça a été quand même difficile pour runner notre table. Je crois que vu que c'est le premier soir, ils s'adaptent. Pour mes allergies alimentaires, ça a été un petit peu plus compliqué également pour les check-up le premier soir. Mais on m'a déjà, à la fin du repas, demandé de précommander ce que je veux choisir pour demain soir au souper. Donc, j'ai vu le menu du Enchanted Garden de demain. J'ai pré-choisi mes trucs. Et pour Lookout Key également, j'ai pré-choisi ce que je vais manger et ça va m'attendre à un kiosque spécifique dans un quick service, le True 2 Barbecue. C'est là mon spot pour aller dîner demain. Donc ça, je trouve ça bien que ça va comme accélérer pour le repas de demain, d'avoir déjà fait mes choix. C'est sûr que quand tu as terminé de manger et que tu as le ventre plein, c'est difficile de le voir pour demain. Mais avec le menu, il y avait beaucoup d'options là, que j'étais intéressée. À la Disney Cruise Line, on n'est pas obligé de faire un plat de chaque section du menu parce que c'est un repas à 4 services. Donc, il y a 2 entrées, un repas et un dessert. Mais comme demain, j'ai pris 2 entrées, 2 autres sides, un repas. Donc, j'ai pris un peu de tout. Alors, on verra bien. Ça va super bien, là, le restaurant, je trouve ça très beau. Là, ben, ils sont en train de terminer le service, donc on va espionner dans le bateau. J'espère que la boutique est ouverte et on a le spectacle à 20h des Golden Mickeys. Une veste avec les différents personnages de Disney Cruise Line. 69,99 pour enfants. C'est pratique pour boire dedans. 24,99. Les oreilles pour la Pirate Night. Ça, je n'ai aucune idée du prix. Mais ils sont quand même belles. Le coussin est quand même épais pour les oreilles. Oh, puis on a un petit Pluto pirate. C'est comme la scène dans Pirates des Caraïbes. Le chien là, avec la clé. 34,99. On a un Spirit Jersey. 79,99. Pirate Night Stitch. Une tasse Stitch pirate. 16,99. Quand même raisonnable. Ah, puis il y a la casquette ici qui est vraiment cute. Mickey pirate. Oh, d'autres oreilles Disney Cruise Line. Aucun prix. Ça, c'est cute avec le petit logo. J'aime bien celle-là, Captain Minnie. Oh, wow, celles du Disney Dream sont super. Puis on a aussi ce modèle-ci. Ce modèle-là. Celles-là, ils sont belles. Je les ai vues à Disney World quand j'étais là. Cute. Je crois que je viens de trouver la tasse que je vais m'acheter en souvenir. 19,99. Ça, c'est comme la thématique là, du Dream, un peu. On a aussi le Lounge Fly du bateau. Mais moi, j'ai vraiment un faible là, pour la tasse ici. Il y a également dans la même collection une serviette de plage. D'autres choix de tasses. On a Captain Minnie. 24,99. Puis à la même Captain Mickey. 24,99 aussi. Si vous n'avez pas acheté vos aimants de cabine, ils en vendent ici. D'un côté, c'est Minnie. De l'autre côté, c'est Captain Mickey. Vintage Captain Minnie. 16,99. De ce côté-là, c'est marqué Disney Cruise Line. Celle-là est vraiment belle. On a le Lounge Fly. Ça, c'est autour de 90 $ là, normalement. Exact, 90 $. Captain Minnie. Puis à côté, c'est le Lounge Fly. Captain Mickey. Celui-là, je le trouve très beau. Dans les tasses, là, ça fait tellement vintage Disney.
Il y a Donald Duck, Disney Cruise Line, Minnie que je vous ai montré, Mickey, Captain Mickey, vraiment cute. Ah, on a même le Whirl de la Disney Cruise Line pour $19,99. Il y a un toothpick holder, là, un verre de shooter, $14,99. Il y a même les fameux couteaux de où qu'on a soupé ce soir au Animators Palette qui vendent les couteaux à beurre. Ah, celle-là est vraiment cute. $16,99. Vraiment cute. Il y a également une section là, pharmacie, si vous avez besoin. Là, il y a différents essentiels disponibles. Côté aimant, on a celui-là de la Disney Cruise Line, mais celui-là il est vraiment cute. C'est le visage de Captain Minnie. Il y a un autre aimant. Oh, on a Captain Minnie, puis Captain Mickey en aimant. Sinon, celui-là il est vraiment beau. Avec tous les personnages. Ah, celui-là aussi, il est vraiment beau. Un bateau. Sinon, j'ai comme un coup de cœur pour ce Spirit Jersey-là. Il est tellement beau. Moi, ça me fait bien l'orange en plus. Ça doit être autour de $79,99. Il y a le Loungefly qui match avec aussi. Ça, c'est un coup de foudre pour moi. C'est des belles oreilles oranges qui fait avec le Loungefly. Disney Cruise Line. Il y a même la tasse. Je pense que c'est une nouvelle collection. Ça doit pas faire si longtemps que ça, c'est sorti. Ça, c'est le Spirit Jersey du Disney Dream. Je le vois en vrai, puis je suis pas tant sûre, sérieux. J'aime pas tant le blanc, je trouve qu'il est comme plus pâlotte. Celui-là, par contre, je le trouve vraiment beau. Ça, c'est coup de cœur. Je trouve que ça fait été, ça fait croisière. Sinon, on a quand même des vêtements là, réguliers, des chandails là, de style dry fit, des chemises dry fit, des manches longues dry fit, des dry fit, des bucket hats, vraiment cute. D'autres oreilles de la Disney Cruise Line, $36,99. Cute. On a également une super belle ambiance avec un band live dans le atrium. Sério? Agora tudo. É, tô somando, né? Thank you. Isso é o que você perdeu nessa conversa. Perdeu inteira. Notre host a fait le turn down, donc on a un genre de petit pingouin avec deux petits chocolats, Sweet Dreams. Il a préparé le lit pour la nuit. Je sais pas le tableau magique si le soir il y a des animations. Aucune idée s'il faut que je pèse sur un piton ou quelque chose. À suivre. Donc, je suis rendue à mon topo, première journée de croisière. J'ai vraiment aimé la soirée, même si je suis fatiguée. J'ai aimé le restaurant, j'ai aimé l'ambiance. On était assis avec un duo quand même agréable, ça faisait des bonnes discussions. Puis le spectacle Golden Mickey, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Il y a beaucoup de personnages Disney, donc c'est comme une soirée un peu des Oscars à la hollywoodienne. Le théâtre est vraiment beau, on ne peut pas filmer malheureusement. Et on a vu des segments de La Petite Sirène, de Tarzan, Le Bossu Notre-Dame, Le Roi Lion, Blanche-Neige, Toy Story. Je dois en oublier, Réponse, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnages. C'était vraiment bon. Il y avait des portions que c'était chanté en direct, d'autres que c'était avec de la musique et une genre de danse, là, quand même entraînante. Vraiment un beau spectacle d'une durée, je dirais, de 35 minutes en moyenne. Donc, quand même intéressant pour la durée et la prestation. Je dirais que c'est quand même qualité Broadway. On voit que le spectacle date un peu. Le navire, c'est un navire qui a quand même plusieurs années. Donc, il y a des bouts du spectacle qui sont quand même originaux et d'autres mis à jour avec des séquences de films d'aujourd'hui. Sinon, pour notre soirée, ça tire quand même rapidement à sa fin.
Il est environ 9h30 en ce moment. On a fait le tour du magasin. On n'a pas encore fait d'achat. Je pense que ça va être plus demain qu'on va concrétiser tout ça. Ils ont beaucoup de marchandises vintage, le Disney, début des années 2000, que je trouve vraiment belles. Les tasses à café sont vraiment belles. Je pense que je vais peut-être même en acheter 2. Demain, ça va être le gros choix à faire. Donc, la chose qui m'a le plus surpris, c'est au souper. J'ai déjà précommandé mon souper pour demain soir, donc ça va aller plus vite au restaurant. Là, c'était quand même long, mais vu que c'est le premier soir, on dirait qu'ils sont pas non plus dans leur routine, savoir qu'est-ce que j'aime boire, qu'est-ce que j'aime manger, tout ça pour mes préférences. Donc, il n'y avait pas trop de conseils, c'était plus de l'écoute. Donc, j'ai hâte de voir au fil de la croisière le service qualité Disney qu'on m'a promis sur la Disney Cruise Line. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est différent? Sinon, il y a quand même beaucoup de visiteurs. Je dirais que le Atrium, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de séances photos, rencontres avec personnages. Moi, c'est plus ou moins mon assiette. Donc, je suis allée voir le pont supérieur avec la piscine. Je voulais voir de soir. Et on a pu constater que les restaurants rapides sur le pont supérieur avec la piscine sont également ouverts de soir. Donc, on avait des options de chicken tenders, de burgers, de pizza. Donc, quand même bien pour ceux qui ont une petite fringale en fin de soirée. Mais également le room service, si jamais on veut commander, c'est inclus avec la Disney Cruise Line, le service à la chambre. Donc, c'est mes premières impressions. Je suis vraiment très contente. Côté mouvement du bateau, là, c'est sûr que la première moitié de la journée, on était au port, donc on ne bougeait pas. Mais là, on sent que le bateau est en mouvement. Il n'y a pas de gros mouvements de va-et-vient, mais on sent qu'il y a comme une légère vibration au sol quand on marche, tout ça. Pas à se tenir contre les murs, pas à être malade. Donc, quand même très agréable. Quand on est arrivé à la chambre, on avait un ami qui s'est joint à nous. Donc, notre host, comment ça fonctionne, c'est il fait notre chambre le matin. En mi-journée, il peut repasser si jamais on a besoin de quelques trucs. Mais le soir, il va turn down la chambre. Donc, il va préparer le lit, mettre les oreillers, nous mettre des petits chocolats. Il va faire un animal de serviette. Donc, c'est super mignon. On a également rempli nos gourdes d'eau au pont supérieur ou la piscine où est-ce qu'il y a beaucoup de stations à remplissage. Donc, si on a soif, on a de l'eau dans la chambre. Sinon, ça va être tranquillos pour le reste de la soirée. On risque de prendre notre douche et de se coucher assez rapidement. Donc, je vous reparle demain, journée à Lookout Cay, qui va être dans la prochaine vidéo de mon séjour sur la Disney Cruise Line.